soit éclectique, qui plaise au plus grand nombre, et on évite de prendre deux fois les mêmes sujets. Enfin, c'est-à-dire, on n'a pas deux one-man show identiques, et on n'a pas deux seuls en scène identiques en fait. Donc voilà, surtout dans cette salle où on est plus, c'est plus des seuls en scène. Hein, on a tendance à avoir plus de propositions. Voilà. Et dans l'autre, on ne fait pas du tout la même chose en termes de scénographie ou de mise en scène. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à bien dispatcher dans quelle salle vont les spectacles. Voilà. Et puis on a l'air fatigué, mais on est fatigué parce qu'on s'est fait démonter aujourd'hui par beaucoup de complètes. Voilà, dans nos salles, donc c'est cool, hein, mais c'est quand même un petit peu fatigant. Voilà. Et donc ce qui est important de dire, c'est les noms des deux salles, donc le Pixel Avignon et le Pixel Avignon Salle Bayaf. Voilà. Donc la première salle, le Pixel Avignon, a ouvert en 2014 et Bayaf en 2016. Et l'idée principale, c'est qu'on est avant tout un théâtre permanent. Donc ça veut dire qu'on voulait vraiment s'inscrire dans le paysage avignonnais à l'année. Donc on propose une programmation tout aussi éclectique toute l'année, avec des ateliers également, ouverts aux enfants, aux adultes, à plein de monde. Et tu proposes aussi des ateliers d'escrime. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis aussi escrimeur en tant que... En fait, bon, on est comédien et metteur en scène tous les deux, mais on est aussi régisseur, on est aussi... Toi, tu es aussi plus dans l'écriture, elle écrit, Anaïs aussi. Et puis on est aussi administrateur, on est aussi webmaster, on est aussi graphiste, on est aussi homme de ménage et femme de ménage, on est aussi scénographe, on est aussi costumier, donc on a nos ordres traduits et tout. Voilà, on cumule beaucoup de postes en un. Donc voilà, mais c'est le lot en fait de directeur de petites salles comme ça, où on veut vraiment être permanent et surtout vraiment... Rester dans l'artisanat du théâtre. Rester dans l'artisanat du théâtre, hein, voilà. Même si on recherche une plus grande salle, afin de pouvoir plus s'étendre et faire plus de choses et d'offrir plus de beaux spectacles, encore plus de beaux... Et de suivre les compagnies aussi qui marchent bien, qui souhaiteraient un petit peu plus grand les années suivantes. Voilà, de pouvoir les accompagner sur plusieurs années comme ça, parce que c'est cool, c'est une grande famille, voilà, c'est ça la famille du théâtre. C'est une très très grande famille. Comme là aujourd'hui, voilà, tout le monde s'entend bien, on est tous là pour le même... On est tous sur le même bateau en fait, à voguer vers les mers du Sud. Et s'il coule, on est tous à couler en même temps. Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte qu'ils voguent vers les mers du Sud. Et puis on fait en sorte de programmer aussi des spectacles. Donc on choisit vraiment tous les spectacles qu'on programme. Ça, c'est important. Et des spectacles qu'on a envie de défendre aussi auprès du public, selon leurs envies du moment, leurs possibilités. Et donc ça nous tient vraiment à cœur d'avoir cette programmation éclectique et qui aussi peut parfois être attirée par un certain style. Et qui, parce qu'elle voit le spectacle d'avant qui a fonctionné, va aller voir des choses qui ne seraient pas forcément allées voir d'habitude. Ils n'ont pas l'instinct d'aller vers ces choses-là, mais parce qu'ils voient l'équipe qui a joué avant, ou parce qu'ils voient le théâtre et puis ils voient la programmation, donc ils se disent pourquoi pas en fait. Voilà, pourquoi pas découvrir de nouvelles choses. Dans mon monde... Dans votre monde. Ah bah oui, bien sûr, une planète extraterrestre. Non, la Terre. Ah bah oui, la Terre, oui, je suis bête, oui, là, pouf, pouf, pouf. Jeanne, si vous pouviez rester concentrée, ça m'arrangerait. Vous semblez agacé. Disons que... Intéressant. Vous réfléchissez. C'est-à-dire que si je... Maintenant, vous doutez. Vous allez arrêter de m'interrompre comme ça. C'est ça. Laissez-vous aller, libérez-vous, je vous écoute. Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que... Allez-y, Oui, je vais dire ce que je voulais vous dire, c'est que... Oui, je vais vous dire, en fait, ce que je voulais vous dire... Bon, ça suffit maintenant. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Nuit et jour. Alors Estelle Simon, comédienne et autrice. Laurent Larcher, comédien. Et donc l'autre spectacle, c'est Jeanne au Pays de la Fontaine. Alors on est la compagnie Schizo, Jeanne au Pays de la Fontaine. En deux mots, le pitch, Jeanne est férue de La Fontaine et elle va présenter sa thèse sur La Fontaine. Elle est hyper émotive. Donc elle tombe dans les pommes le jour où elle passe son examen et c'est ce moment-là que choisit Jean pour venir à son aide, entre guillemets, sauf qu'en fait, lui-même a un problème, il a oublié toutes ses fables et il a besoin d'elle pour les retrouver. Voilà. Alors évidemment, on fait un parallèle entre le XVIIe et le XXIe siècle, mais c'est aussi, c'est vraiment dans l'humour, on est totalement décalé puisqu'on utilise le XXIe siècle qu'on met dans les mains de La Jean, Fontaine. Qui a donc un compte Facebook, un compte TikTok, ça on l'apprendra au fur et à mesure. Et en fait, là, le parallèle entre nos deux époques, c'est que finalement, avant il y avait des faveurs, aujourd'hui on like les gens sur Internet, finalement, c'est pas tellement éloigné.
Voilà, on est aujourd'hui, c'est la deuxième et on est super content d'être au Pixel Avignon, salle Baiaf, tous les matins à 11h. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Eh ben, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce que c'était très vivant. J'ai aimé le dialogue, j'ai aimé l'échange, j'ai aimé... On recommence. Bon, et moi, je suis pas une théâtreuse. Hein. Vous faites pas beaucoup d'efforts. Non mais dis donc. Jean, depuis quand êtes-vous sur les réseaux sociaux? De quoi parlez-vous? Enfin, vous ne pouvez pas intervenir dans l'avenir. Vous voulez bien m'expliquer? Enfin, c'est plutôt à vous de m'expliquer. Vous avez un compte Insta, Facebook, TikTok et que sais-je encore? Pas du tout. C'est forcément un usurpateur. Oh, c'est pas vous ça peut-être? Peut-être. Enfin, Jean, c'est la photo que j'ai prise de nos deux tout à l'heure, sauf que je suis plus dessus. Faites voir. Oh, il a été recadré. Ah, vous y connaissez? Oh, j'ai suivi un ou deux tutos. Bonjour Gig. Bonjour Plo. Merci pour... Merci pour... pour le... Ah oui, je pensais que c'était pour le... Pardon? Tu as bien dormi, Plo? Ah oui. Vraiment? Non, j'ai pas bien dormi. Donc Plo et Gig, alias Grégoire Plo et Alexis Chevalier. Notre spectacle s'appelle Ceci n'est pas une saucisse. C'est une création que nous avons écrite. Et voilà. Vous pouvez un petit peu parler de l'histoire? Ouais. Alors, en fait, moi, je joue un directeur de théâtre complètement désabusé qui ne croit plus au spectacle, à la culture, et qui veut transformer tous les théâtres en chambres froides géantes. Et Plo... Et moi, alors Plo est un comédien désœuvré, qui n'a pas de travail, qui est dans ce théâtre, qui dort, qui vit dans ce théâtre, et en fait, Gig veut l'enchasser pour faire de son théâtre une chambre froide géante. Et donc, il y a un combat entre boucherie et culture qui se met en place. On ne sait pas qui va gagner, c'est insoutenable. C'est un suspense. Si c'est un exemple. Mais bon, je ne regrette pas ce mot. Lequel? C'est lui que vous venez de prononcer. Tu vois, c'est bien la preuve, on ne peut plus le dire aujourd'hui. Mais parlez pour vous. Moi, je me sens tout à fait à même de le prononcer. Alors, dis-le. Vas-y, dis-le. Mais il faut que je trouve une phrase pour le dire. Ta mère est une... Une femme. Ah, quel bien bon sens. C'est sûr que c'est pas dans ton nouveau métier que tu vas pouvoir l'utiliser, ce mot. Ah, mais si, j'ai compris. Bah, pour ma part, j'ai vraiment adoré. Enfin, c'est pile poil le genre d'humour. Ça n'a ni queue ni tête et c'est vraiment ce que j'adore. C'est absurde. Enfin, c'est vraiment très très drôle. Voilà, beaucoup d'humour, humoriste que j'aime pas et j'ai vraiment adoré. C'était très bien écrit, super drôle. C'était vraiment très bien. Fort, me prenez pour un con. Il me croyait inintelligent. Du fait que je cause tel que je pense, et puis même que je pense, rudement. Je pense rudement. Seulement, elle avait quand même assuré ses arrières, la Martin. Parce que quand j'y suis allé pour l'arrêter, eh ben ses complices, les pieds nickelés, eh ben ils étaient là, oui ils étaient là. Et j'ai cru agoniser, mais alors vraiment agoniser, Marie. Alors, moi je suis Tom de Lierville et puis je fais Alexandre Benoît Bérurier, le personnage éponyme de San Antonio, de Frédéric Dard, l'auteur.
Voilà, c'est un seul en scène pendant 1 heure. C'est la reprise de Si que Dan m'était compté. C'est une adaptation de Si que Dan m'était compté. Un délire de vocabulaire, le néologisme. Frédéric Dard, on a fait des thèses sur lui, des dico. Voilà, c'est un plaisir de vocabulaire. Alors, la décence de la pudeur devra m'interdire de t'en dire plus. Vu ton âge, poupette. Mais sache que tonton Beru, il marche au radar, l'antenne braquée, dressé comme un bon sens, à l'affût. Alors, faut convenir que j'avais déjà embroqué ma cousine Lucia dans les panneaux de paille. Ce qui fait que je connaissais un petit peu les rudimentaires du maniement moderne. Hein. Alors, c'est un spectacle plein de truculence, l'acteur est très imprégné de son personnage, il vous sort un vocabulaire que vous avez peut-être un peu oublié, et donc c'est très très intéressant et ça rappelle des moments où nous avons pu lire Bérurier au moment de la grande adolescence ou le début de l'âge adulte. Donc ça a replongé un petit peu en arrière. Voilà, vous pouvez venir. Je la suis. Hop. Tu croyais que pendant le voyage, j'allais déhisser du cacatois? La peur, ça aurait dû me ramollir. Ah non, pas du tout. Je continuais à tangoter du pain, on se calait dans les marches comme ça. Il dit, bon, j'entre dans son premier, dans le boudeur. Elle était là, assise. Et c'est là que ça commence. Oh, mais c'est du propre, mon garçon. Une chose pareille dans une maison aussi respectable que la nôtre. Alors moi je suis Amaya, je suis comédienne humoriste, je suis moitié polonaise, moitié espagnole et j'habite dans cette région pas très intéressante qu'est l'Île-de-France. Voilà. Et mon spectacle s'appelle Pièce unique, c'est un seul en scène humoristique où je parle de s'accepter tel qu'on est. C'est un spectacle fait pour les gens qui étaient choisis derniers en sport à l'école pour faire les équipes. Alors on accepte aussi les gens qui sont bons, bien sûr, parce que c'est un peu le spectacle de la réconciliation. C'est un spectacle vraiment très foisonnant, il se passe plein de choses. J'ai beaucoup de bons retours, c'est la 3e fois que je le fais à Avignon et à chaque fois ça se passe très bien. Du coup je reviens, parce qu'on me redemande. C'est le moment Avignon in du spectacle. Vous attendiez pas à voir ça aujourd'hui. Vous vous demandez si ça va durer encore longtemps. Je sais pas. Tu sais Patrick. Oui. Ah oui. Patrick, tu te souviens ce qu'on vous disait quand on était petits? Hein? Une pêche d'enfer et des moments de vie où on se reconnaît tous. C'est vraiment... c'est drôle, mais en même temps, des fois, ça nous chavire un peu quand on parle des 10 ans, on s'est moqué de nous et tout. Non, c'est à voir. C'est à voir. Alors, je sais pas vous, mais moi, il suffit que je change mes draps pour perdre toute confiance en moi. C'est marrant, hein? Dans la vie, il y a 2 choses qui doivent changer d'habit, c'est toi et ton lit. Qui a décidé ça? Ah oui! Ma nouvelle invention! La housse de couette! Pour habiller sa couette en toute occasion! Ah non, je trouve. Encore un peu de ce foie gras? Prince, être traité par vous, c'est déjà presque vous appartenir. Regardez la suite. Asperges en petits pois,
Cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale et filet de perdrix. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Et cette bouteille de dry... Cadeau du duc de Wellington. Nous sommes les cousins Bonin, Antoine Bonin et Olivier Bonin, et nous donnons Le Souper, qui est une pièce de Jean-Claude Briseville, inspirée par un événement historique qui date de la fin de l'Empire, le lendemain de la bataille de Waterloo. Deux grands monstres sacrés qui ont été ministres dans tous les régimes, à savoir Talleyrand et Fouché, se rencontrent dans un souper mémorable dans lequel ils vont décider quel est l'avenir de la France. Est-ce qu'on va rétablir la République ou restaurer la royauté? Et bien entendu, c'est un combat permanent, à fleuret moucheté, où chacun des deux fait preuve de finesse, de cruauté et de menaces en général sous-entendues. Donc c'est une pièce où tout est sous-entendu sans être vraiment dit. Et cela dit, on comprend très bien ce dont il s'agit. Et les deux sont des gens pleins d'esprit, d'humour, et tout se passe finalement bien. Ils tombent d'accord, au moins provisoirement. Un matin que j'avais communié, j'avais 9 ans, et que lui sortait du troquet. Il m'a jeté malgré mes cris dans le fond de sa barque et l'a poussé au large. Un temps catastrophique et des vagues d'une hauteur. Mon déjeuner y passa, ma communion avec. Ah, je ne tenais pas encore sur mes jambes que je tombais de cette commode où m'avait planté ma nourrice. J'en récoltais ce pied. 4 ans plus tard. Un spectacle incroyable, un texte magnifique servi par deux acteurs avec une présence époustouflante. Enfin, j'ai vraiment été... Je connaissais la pièce, en fait, le texte, mais je l'avais jamais entendu jouer. Et vraiment, je suis subjuguée. Je viens d'arriver au Festival d'Avignon et ça commence très fort. Écoutez, c'est le 3e spectacle que je vois sur Avignon aujourd'hui et je suis subjugué. Très bons acteurs, très bonne mise en scène. Tout va bien, pas de problème. À recommander. Voilà qu'une occasion se présente de dissiper toutes ces inquiétudes. Elle vous est offerte par l'affaire qui doit prochainement amener devant les tribunaux les auteurs, les acteurs et les complices de cette conspiration récemment découverte. Les hommes de Fructidor s'y retrouvent avec les Vendéens qu'ils secondent. Un prince de la maison des Bourbons les dirige. Le but est votre assassinat. Vous êtes dans le droit de la défense personnelle. Si la justice se doit de punir avec rigueur, elle se doit aussi de punir sans faire le détail. Tu fais quoi comme sport? Du badminton. Ah mais je connais. Et puis, rebondissement, coup de foudre, mariage, pavillon de joie. Le badminton, c'est bien ce truc avec le ballon en forme de losange. Ouais, c'est ça. Sur la glace, avec des balais. Ça a rien donné avec l'autre? Ah non, j'ai préféré tout arrêter. Toi, t'as arrêté? C'est-à-dire qu'après 3 fois où il est pas venu, oui, j'ai préféré tout arrêter. Tu sais, Karine, je sens quand une relation bat de l'aile. Et dans ce cas-là, je me retire, pour éviter de souffrir. Moi, je m'appelle Étienne Audibert, vous avez Mathilde Serre, vous avez aussi Pauline Oriol, Clémence Tenou et Giuseppe Pedone qui jouent dans Tempête à l'hypermarket tous les jours sauf le mardi au Salle Bayaf en face de la place des Carmes à 18h40. Alors Tempête à l'hypermarket, qu'est-ce que ça raconte? C'est un magasin, les gens font leurs courses, c'est une énorme tempête dehors, on ne peut plus sortir. Que va-t-il se passer? Une désévolution de l'humanité, fin thriller, suspense, il faut venir voir pour savoir ce qui se passe, et oui. En fait, le spectacle, j'ai lu le texte et ça m'a beaucoup plu. Et quand le metteur en scène m'a proposé de prendre un rôle dans ce spectacle, j'ai dit oui. J'ai adoré la lecture à la pièce.
Mais Estelle, quand le gars est déjà au sol évanoui, on s'arrête là. À chaque fois, il se réveillait. S'il vous plaît, arrêtez. Et bam, une mandale à la tronche. Bon, c'est bien défoulé, hein. Maintenant, on va s'asseoir un peu et tu vas te calmer. Oh, regarde la caissière là. Viens Non, Estelle, ici. Estelle, attends. Elle est en chaise roulante. Karine! Karine! Ah, j'avoue, je fonds, je succombe, je vois vos regards qui ne me laissent indifférent. Adieu le monde, adieu le magasin. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très drôle. J'ai adoré, c'était génial. C'était surprenant. Original. Ouais. Très original. Qu'est-ce qui t'a plu? Quand ça tourne en catastrophe. Ouais. Après la clôture des portes du magasin, jour 1 de l'an 1 de notre nouveau calendrier de République d'hypermarket, tous unis contre la disette, un régime oligarchique s'est installé avec les modalités suivantes. Concentration du confort entre les mains d'une caste préétablie. Boum! Hiérarchisation des rapports en faveur de la dite caste. Boum! Et bien sûr, un accès prioritaire au château gonflable de la zone récré. Ordure. Ça, on a tous du mal à l'avaler. Il a été établi clairement lors du renversement du régime, le 7e jour de l'an 1, désormais fête nationale, que M. Franck Bonnet était le leader et de ses dires, l'unique responsable de ce régime pervers. Horatio! Horatio! C'est bon, vous pouvez sortir. Et comment voulez-vous le voir si vous restez planqué derrière cette porte? Il paraîtra pas, je vous dis, c'était pas la peine de me réveiller. Mais si, c'est l'heure. Et puis ça fait 3 nuits de suite que je l'ai vu, là, exactement, avec l'apparence du roi, je vous dis. Les fantômes, ça n'existe pas. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Ah ben si. Ah, mais voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ah, mais il est où? Horatio? Horatio? Ah, allez-y, parlez-lui, vous qui avez fait des études. Quoi? Mais non, mais j'étais pas fait de crise d'angoisse, là. Bonjour, eh bien, je m'appelle Bruno Suche et je présente une version solo d'Hamlet, puisque j'adore la pièce et donc j'ai voulu interpréter tous les personnages, y compris les personnages féminins. Donc il y a 20 personnages, un seul comédien et la plus célèbre pièce de William Shakespeare en 1h05. Voilà. Ok. Oh non, pas elle. La passion comme une ombre. Il fallait que j'y succombe. Tu m'enlaçais dans les ruines du vieux Rome. À part nous, il n'y a personne. À part le tonnerre qui résonne, m'emprisonne, tourbillon. Qu'est-ce qu'elle raconte? Comme un ouragan qui passait sur moi. L'amour a tout emporté. Bah écoutez, c'était impressionnant. Franchement, on est porté tout le long. J'ai pas eu le temps de passer. Le jeu, il est fantastique, quoi. Franchement, c'est. Ouais, voilà. J'ai pas d'autre mot que de dire que j'ai été vraiment impressionnée. C'était génial. Franchement, allez-y. Autant de personnages joués par le même comédien qui a fait tous les rôles à merveille. On s'est pas du tout mélangé dans l'histoire. Il nous a transportés, vraiment incroyable. Bravo, bravo. Félicitations pour la mise en scène, les musiques. C'est merveilleux, les petites références au top. Allez-y. Ah! On n'avait jamais vu ça dans un combat! Échange des âges! Victoire! Victoire pour Hamlet! C'est une victoire pour Hamlet! Bravo, mon fils! J'entends des voix. J'essaye de distraire mon esprit. Je trie des gobelets dans l'ordre alphabétique. Impossible. J'entends des voix. J'entends des voix. De la première promotion. Nous avons donc pénétré chez ces hommes, dont certains internés depuis des années, n'avaient plus aucun contact avec les femmes. Souffrant. Salut, sortie de scène.
Je sors de scène tout fraîchement et c'est formidable, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable ce festival d'Avignon. Quelle ébullition, quelle tempête, quel mystère, quelle joie, quel bonheur d'être là, de voir qu'il y ait autant de gens qui aiment le théâtre, qui en font, qui en créent, et autant de gens qui aiment le théâtre de l'autre côté, qu'il y ait autant de public qui soit si curieux de venir à tant de spectacles. Voilà, donc je suis ravie d'avoir le journal fou d'une infirmière à nouveau pour la 3e année consécutive au Festival d'Avignon à 21h30 à la salle Bayaf, rue de la Carreterie. Et je vous y invite à venir très nombreux découvrir l'univers d'Anna dans son hôpital psychiatrique avec ses patients, ses malades, ses interrogations, ses rêves, son énergie, son courage et son amour de la vie et des êtres humains. Bien que cela ne m'a pas toujours été sanitaire, après des années d'études, on ne voit pas nos proches avec les mêmes yeux. On est plus indulgent, mais plus lucide aussi. Alors c'était très étonnant, beaucoup d'énergie de la part de l'actrice et sur un thème qui n'est pas forcément facile. Et voilà, je suis venu ici un peu par hasard et c'est très, très intéressant d'écouter ce spectacle. Alors moi je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du milieu psychiatrique et du coup on parle très souvent du mal-être des soignants, mais pas souvent de ce côté-là d'être confronté aux malades psychiatriques. Donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant de mettre la lumière là-dessus. Et ensuite, comme je suis pharmacienne, donc aussi professionnelle de santé, ça m'a rappelé un petit peu des situations dans lesquelles on peut se trouver. Et en même temps, je me suis dit que là, c'était 10 fois plus difficile à vivre comme vie, le fait d'être vraiment immergé dans ces situations et ensuite d'essayer d'avoir une vie normale à côté. Voilà, donc c'était vraiment intéressant de le mettre en avant. D'argent, mais si peu d'argent, qu'avec cet argent, je ne peux pas m'acheter du temps. Alors, je passe ébouriffée et les yeux fous. Oh, comme c'est triste, une femme qui n'a pas le temps d'être une femme. D'autres ont un vrai. Donc tu travaillais avec Romain? Oui, c'est ça, je travaillais avec Romain. Enfin, on peut pas vraiment dire qu'on travaille. Ah, mon filleul! Mon filleul, il est où, mon filleul, hein? Il est chez sa mère cette semaine. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui. Et ça va, l'alternance, ça se passe bien? C'est génial. Comment ça? Une semaine sur 2, on fait ce qu'on veut. Oui, moi aussi, je garde un très très bon souvenir du divorce de mes parents. Mais alors, Charlie est très heureux. Ouais. Bon. Et ton tournoi de poker, ça s'est bien passé? Ouais. T'as perdu? Ouais. Non, j'ai profité de l'hôtel. Bah, c'était... Alors, moi, je me présente Mathieu Peralma, auteur et comédien dans la pièce Un pour tous. Et Amandine Châtelain, comédienne dans cette même pièce. Un spectacle dans le style du Prénom ou d'un épisode de Friends. Il se passe plein de choses. C'est des potes qui se connaissent depuis 10 ans, qui se voient tous les ans. Et cette année, tout part en vrille. Vous voyez à l'état de la sueur sur nos visages, Voilà. c'est vraiment que tout est parti en vrille. On vient de sortir de scène. Et voilà, c'est les hauts et les bas dans les amitiés. Ils fêtent leurs 10 ans d'amitié et on se demande si vraiment l'amitié peut survivre à tout. Voilà, c'est ça. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on est bon en one shot. Marilyn? J'ai pas compris, c'est Tintin ou Marilyn? C'est-à-dire que toi et elle, vous êtes... Ensemble. Ah ouais, mais depuis quand t'es lesbienne? La lesbienne, tout de suite les grands mots. Je sais pas. C'est arrivé comme ça. C'est la première fois. C'était un magnifique spectacle, on a rigolé pendant toute la séance, les acteurs sont géniaux, c'était parfait. Pour tous, une très très belle surprise. Honnêtement, je suis là sur plusieurs jours et là c'est la pépite, c'est sûr, que je viens de trouver parce que waouh, ils m'ont fait rire et puis ils m'ont ému à la fois et ils sont super bons. Le scénario, ça part dans tous les sens, etc. Waouh, cette bande de potes qui se retrouvent et
qui fait qu'ils nous embarquent dans leur histoire. On est là, on a l'impression d'être avec eux, tellement ils jouent remarquablement bien. Et franchement, je suis passé du rire et aux larmes parfois, tellement waouh, c'était émouvant. Donc je conseille vivement de voir ce spectacle. C'est vraiment une pépite. Je pense que c'est un spectacle qui va me rester dans la tête et un petit peu comme des petites étoiles qui vont agir encore pendant quelques jours en me disant waouh, ils m'ont bien eu quand même. Et ça te fait quoi d'avoir des couilles vides en plus d'avoir une petite bite? Malheureuse à cause de moi. Ah oui, donc tu t'es dit, tiens, pour la rendre heureuse, tu vas aller baiser mon assistante. Non, pas du tout, parce qu'avec l'insémination, j'ai eu un déclic, alors j'ai tout stoppé. Et bah c'est trop tard, toi et tes 3 spermatozoïdes qui se battent en duel, là vous barrez de chez moi. Putain, t'es dégueulasse. Donc tu te casses aussi. On est aussi chez moi. Ah non, mais bon longtemps, mon petit Benoît. Arrête. Va sauter ta pauvre. Arrête, t'es complètement hystérique. Mets-la dans le sac et la faire brailler. Et manœuvre. Alors les gars, j'ai loupé un truc. Non. Putain, alors là, rien. Ouais. Ok. Tout va bien. Juste Fab, hein, tu parlais de ton cabinet. Oui, je lui disais que j'avais du monde, j'étais content. Ouais. Que ça m'a obligé à penser à autre chose que le perso. Ça c'est bien ça. Ouais. C'est ça m'évite même parfois de craquer. Contrairement à tes patients. Oui, comme je suis kiné. C'est pour ça. Clic, crac. Alors bonjour, je m'appelle Nathan Martin, j'ai 23 ans et je fais partie du spectacle Pourquoi tu l'as pas dit avant, écrit et co-écrit par Thomas Le Tellec et Mathieu Peralma. On joue à 16h45 au Théâtre Pixel. C'est un spectacle qui parle d'amitié. Ce sont des copains qui se connaissent depuis 20 ans. Ils se réunissent dès qu'il y a un petit match de foot sympathique. Ils se sont connus grâce au football. Et ce soir-là, Benoît invite ses deux copains, Fabien et Enzo, à voir le match de foot, le fameux match de foot, la remontada entre le PSG et Barcelone. Et ce soir-là, qui est un soir particulier, Benoît a un lourd secret à annoncer à ses deux copains. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à leur annoncer. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit tout dire à ses amis? Est-ce qu'on peut tout dire à ses amis? On essaie de faire rigoler les gens et de les faire se questionner sur leur propre amitié. Voilà, ça dure 1 heure et c'est très sympathique. Tiens, allez encore. Attention dessus. C'est pas possible. Oh là là, oh non. C'était génial, on s'est marré, on a bien rigolé, on se retrouve à des moments et c'était marrant et émouvant. Super, merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. Tenez. Merci. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Du coup, Vous allez là-bas? oui, s'il vous plaît. Allez. Ça va si je le mets là? Oui, c'est... Oh là là, on n'a pas l'habitude de le mettre soi-même. C'est bon. Allez. C'est pour parler de la pièce en elle-même. Hein. De ton bruit, la voix perplexe, tous les appétits destructeurs, enfin la perle des docteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous connaissez pour m'insulter? Délogez à l'instant. Que demandez-vous? Que voulez-vous? Mais merde donc là, il s'enflamme. C'est que je veux. Est-ce que vous ne le voyez pas, monsieur? Monsieur le soldat? Oui, madame. Ne vous emportez point de grâce. D'accord, madame. Parlez-lui doucement, monsieur. Un homme qui dérive. Vous avez raison. Alors bonjour, moi c'est Driss Pentier, je fais partie de la compagnie Les Ballons Rouges que j'ai fondée avec 4 amis. Et aujourd'hui on a joué le Barbier de Séville de Beaumarchais. Voilà, c'était une très belle date, on s'est bien amusé. Donc c'est une version pop du Barbier de Séville, on l'a retransposé aux années 70. Donc c'est coloré, il y a beaucoup de costumes, c'est une histoire d'amitié et d'amour. Beaucoup de chants, de la danse, ça va dans tous les sens. Il y a un petit côté cartoonesque qu'a voulu rapporter Camille Delpech. Voilà, je pense qu'elle a réussi sa mise en scène, on s'amuse beaucoup. Voilà, c'était super. Jour des accros, 2 heures pour une méchante barbe. Chienne de pratique, hein? Me feriez-vous bien le plaisir de me dire, messieurs? Marceline, vous lui parlerez quand je serai parti. Oui, mais encore faudrait-il... Il faudrait vous taire, Marceline!
croyez-vous apprendre à monsieur quelque chose qu'il ignore? Je lui ai raconté que vous m'aviez chargé de venir donner une leçon de musique à votre place. La leçon de musique? Allons-en. Taisez-vous. Elle aussi? Dites-lui donc tout bas que nous en sommes convenus. N'allez pas nous démentir, Marceline, en disant qu'il n'est pas votre... J'ai adoré, c'est vraiment une pièce pétillante avec des acteurs mais qui sont d'un dynamisme. Enfin, on en sort, on a juste envie de, je sais pas, voler, c'est une super expérience, vraiment, allez les voir. Bah, j'ai adoré le spectacle, je trouve que c'est un spectacle plein de joie, de vie et d'humour et d'amour. Et enfin, on a vraiment beaucoup rigolé, les comédiens sont super, on passe un très bon moment, on voit pas le temps passer. Cris des agneaux retentissent, Cris des agneaux retentissent, tout fermente, tout augmente. Les brebis paissent, les fleurs qui naissent, les chiens fidèles veillent sur elles. Mais l'un enflammé ne songe guère qu'au bonheur. Tu n'as plus rien d'autre? Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. Ah. Bonjour, moi c'est Jean Bonnet, je suis le metteur en scène de Histoire de la parure de Toine et d'une fille de ferme, donc 3 nouvelles de Maupassant parmi les 300 qu'il a écrites à peu près. Il en a écrit entre 250 et 300, donc ces 3 nouvelles, c'est 3 sujets. Donc c'est l'histoire de l'aliénation d'une femme avec Toine qui va se rendre au bal du ministère, qu'elle est mariée avec un petit fonctionnaire et elle croit découvrir le beau monde de Paris, la mondanité, et puis elle va perdre sa parure. Et donc c'est le bonheur qui va se transformer en malheur. Toine, c'est l'histoire d'un bouilleur de cru, il gagne bien sa vie et il mange trop et il boit trop, et il va avoir une attaque et donc sa vie va se transformer. Là aussi c'est le malheur qui se transforme, c'est le bonheur qui se transforme en malheur, mais c'est une farce. Et donc, et pour terminer, on a l'histoire d'une fille de ferme, une fille-mère à l'époque. Être une femme au 19e siècle, c'était extrêmement difficile. Et pareil, c'est le malheur qui va se terminer en bonheur. Il y a un coup de théâtre, il y a des coups de théâtre à la fin des nouvelles de Maupassant. Et pour terminer, c'est dans le malheur, il y a aussi, on retrouve aussi le bonheur des gens à essayer de survivre. Et donc c'est une belle vision de la société et Maupassant est toujours très, très actuel puisque c'est un auteur universel, voilà. C'est de lui, peut-être. Mais comme elle ne savait pas lire, anxieuse, elle demanda à la maîtresse d'école. Ma chère fille, la présente est pour te dire que je suis bien bas. Notre voisin, maître Dentu, a pris la plume pour te mander de... Oui, alors donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon premier jour en Avignon, c'est mon premier spectacle. Que comme je suis prof de français, j'ai toujours une affection pour les textes classiques et j'aime beaucoup Maupassant et j'ai trouvé que ce spectacle est formidable. J'ai trouvé les acteurs exceptionnels, vraiment exceptionnels, et ces trois pièces que je ne connaissais pas, extrêmement intéressantes, disons, très très bien interprétées, vraiment. Vraiment, vraiment, et c'est un spectacle que je vais recommander, vraiment très sincèrement, parce qu'il correspond tout à fait à ce que j'attends du théâtre. D'abord un très bon jeu d'acteurs et toujours un élan pour interpréter les grands textes classiques. Donc merci à cette compagnie, j'essayerai de venir pour le spectacle de Molière, et j'ai été très séduite par le jeu et l'interprétation.
nos gays en favoris. Bah oui. Alors, PMA direct. Hein. Qui peut bénéficier de la PMA? Alors, la PMA répond à un projet parental et s'adresse aux personnes suivantes. Couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femmes non mariées. Couple hétérosexuel, nickel. Le recours à un ou plusieurs dons de gamètes est proposé dans les cas suivants. Risque de transmission de maladies génétiques à l'enfant, infertilité chez l'un ou l'autre membre du couple demandeur. Mais t'as ça, toi? Donc, moi c'est Philippe. Et moi c'est Julie, Philippe Arro, Julie Doucet, Paul et Joséphine. Alors ce spectacle s'appelle Paul et Joséphine. Donc Paul est gay, Joséphine est lesbienne. Ils sont amis, ils vivent ensemble en coloc et ils vont avoir un enfant ensemble. Et donc pourquoi? Comment? C'est l'histoire que raconte cette pièce. Voilà. C'est une comédie, pas que, parce que c'est la vie, quoi. Donc c'est tous les soirs, sauf le mardi, à 21h25, au Théâtre Pixel, rue Guillaume, puis 18, rue Guillaume, puis 21h25, Paul et Joséphine, Théâtre Pixel. Voilà, c'est les 3 infos à retenir. Mais t'en es sûr? T'es sûr de ça? Tu crois que t'es le père? Tu Non, mais- crois que t'es le père? non, mais T'es dis pas le pas père, ça, je les te dis. clichés, c'est vraiment pas ton Ah, genre. tes menaces, maintenant dégage! Non, ne fais pas ça, je ne m'éloigne pas de vous. C'est pas moi qui t'éloigne, tu le fais très bien tout seul, va-t'en! Non, Joséphine, je ne pars pas, c'est mon enfant, je ne pars C'est pas. pas ton enfant et j'en ai marre que t'en as rien à foutre! J'en ai pas rien à foutre! T'en as rien à foutre, sinon tu le dirais à ton mec! Sinon tu serais là. J'ai trouvé ça vraiment très amusant, très divertissant, c'était drôle et aussi très émouvant. Donc j'ai passé un bon moment. C'était un très bon spectacle, très bien écrit et joué par des super comédiens. Moi je vous conseille d'y aller. Je les pleure à l'aéroport, les heures sur WhatsApp. Ah, le coït digital! Eh, il a même trouvé un appartement. Ok, ça va pas te manquer les chambres d'hôtel de luxe là, c'était le Royal quoi là où il descendait tout le temps? Le Plaza Athénée? Ouais. Ah non, ça va pas me manquer, non. Ce soir, c'est la dernière fois. Il récupère les clés de son loft demain. Mais attends, mais c'est hyper long ça! Il y a pas un petit projet d'emménagement ensemble? Parce que tu devais rester 15 jours chez moi, ça fait 6 ans. Ouais, tu dois les 3 derniers mois ta part de loyer. Mais tu restes le temps Ok. que tu veux.